Bonjour, soyez les bienvenus pour votre tirage du mois de février. Il me reste 5 signes à faire. Quel va être, hop, le signe du jour? On va voir tout de suite. Hop, là, et voilà. Et ce sera les poissons. Bienvenue les poissons pour votre tirage du mois de février. Alors, je vais faire un petit tirage, je fais pause, comme ça on gagne un tout petit peu de temps. Et je vais déjà tirer les cartes générales. Voilà, j'ai déjà tiré 4 cartes pour vous au niveau du tirage général, donc on va tout de suite les retourner, je vais les découvrir avec vous. Ce sont des jeux différents. Nous avons en carte majeure la grande prêtresse. La grande prêtresse qui a l'art de savoir un petit peu les secrets, etc. Et en plus, dans votre signe, on considère que vous êtes quand même des signes qui fonctionnaient par rapport à votre foi, d'une certaine manière. Or, la haute prêtresse, grande prêtresse, c'est un peu l'équivalent du pape, mais en féminin, donc en plus avec la capacité de divination, etc. Donc vous êtes capable de reconnaître ce mois-ci pas mal de choses. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ah là, peut-être que vous verrez mieux comme ça. Vous êtes capable de reconnaître beaucoup de choses, beaucoup de signes. Vous entendez, vous sentez, vous pressentez les choses ce mois-ci. Voire même vous décodez les secrets, vous savez quand il y a des secrets, vous arrivez à capter que peut-être qu'on vous cache des choses. Nous avons ensuite l'âme. L'âme. La petite musique de la vie me montre le chemin de l'âme. Donc pareil, pour moi ça se rejoint. Il y a cette idée d'être à l'écoute de son ressenti, à l'écoute de ses perceptions assez fines. Suivez ce que votre âme vous dit, suivez les petits sons, les petites voix en fait, les petites voix que vous entendez dans votre tête. Alors, sauf si évidemment elles vous disent de vous faire du mal ou de faire du mal à d'autres personnes, mais mis à part ça, parce que voilà, les petites voix ça peut être ça, hein, ça peut être aussi une maladie psychologique. Mais là, je parle vraiment pas de ça, je parle vraiment de l'intuition, de se reconnecter à ce que son âme a comme capacité très fine de capter en fait les vibrations et ce qui se passe, les fréquences des événements, des gens, etc. Donc faites-vous confiance ce mois-ci, vous êtes particulièrement affûté, hein, vous êtes particulièrement disposé à voir les choses, à les entendre, à les comprendre de façon subtile. Ensuite, nous avons rien à prouver. Alors, je vous lis le petit texte. Ça commence bien. Tu auras beau faire les meilleures pizzas du monde, arriver en tête d'une course à dos d'éléphant ou inventer une machine à fabriquer de l'eau potable, si tu ne te donnes pas la reconnaissance que tu attends, tu ne seras jamais satisfait ou satisfaite. Tu escalades la montagne comme s'il fallait prendre une revanche sur la vie. Et si tu prenais plutôt le temps de te féliciter? Et on vous dit, le petit texte là, donc elle s'est fabriquée elle-même, je crois, un petit, je ne sais plus comment ça s'appelle ça, mais voilà, un petit truc de winner. Et elle se félicite elle-même. Et pour votre formidable travail de rangement du garage, bravo à vous-même. Vous méritez cette fantastique médaille de la bravoure en papier crépon. Bravo, bravo. Donc voilà, là, peut-être que vous allez avoir un besoin, une envie de reconnaissance et de validation depuis l'extérieur. On vous dit que non, au contraire, mettez-vous même peut-être dans la position de rien avoir à prouver à quiconque. Sachez quelles sont vos qualités, quelles sont les choses que vous savez faire et que vous savez bien faire, et n'attendez pas la validation des autres pour avoir confiance en vous et pour savoir que vous êtes capable de belles choses, de grandes choses, et même dans les petites choses. Avoir bien conscience que vous faites ce que vous avez à faire, même dans les petites choses. Et enfin, on vous parle des relations, d'un nettoyage à faire en termes de relations. Il y a peut-être des relations à lâcher, il y a peut-être une situation d'essayer de contrôler les autres ou de sentir qu'on est contrôlé. Il y a quelque chose là à lâcher, à nettoyer. Et on vous dit au niveau du petit texte, je nettoie les mémoires que j'entretiens avec mes proches. Désormais, mes relations sont saines et basées sur des liens sacrés. Pardon, c'est pas ça, sur des liens sincères. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit sacré. C'est peut-être parce qu'ici, il y a des choses un peu sacrées, hein, d'après ce que je vois. Donc, c'est marrant que ce soit sorti. Ok, on va approfondir un petit peu avec le Dixit dans différents secteurs. Le travail, l'amour, le développement personnel et le financier. On y va avec le Dixit pour les poissons. Ok, il y a des cartes qui se retournent.
Vous êtes une star hein, ce mois-ci. Il y a la star en vous, là, il y a une espèce de... Vous avez un côté félin, féline, vous êtes séduisant, mystérieux. Il y a des choses comme ça apparemment qui ressortent de vous. Allez, on y va pour nos poissons. Les poissons qui regardent cette vidéo là au mois de février. Alors, en travail, au travail, au travail, au travail. En amour. Au niveau du développement personnel. Et financièrement. Ok. Allez, c'est parti. Au travail. Ah, vous apprenez, vous faites le lien entre plein de choses que vous avez apprises et comprises au travail ce mois-ci. Il y a des choses qui deviennent plus évidentes pour vous. Vous voyez ce dragon-là, il passe par plein de livres en fait. Il les transperce, mais parce que c'est comme s'il en avait saisi la substantifique moelle, je crois que c'est ça qu'on dit. La substance quoi, vraiment profonde et qu'il arrivait à les relier les uns les autres en fait. C'est un peu le dragon de la connaissance là, tel qu'il est représenté pour moi. Donc là vous saisissez et même vous arrivez à créer un lien entre différentes choses que vous connaissez. En amour. Ah, en amour, vous criez à l'aide un peu. En tout cas, vous avez envie de vous faire entendre. Il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Il y a votre âme là qui est en train de dire mais ouais, il y a des choses qui ne vous conviennent pas. Ce qui est bien, c'est qu'au moins vous vous saisissez de la situation. Hein. Vous ne vous laissez pas faire, vous appelez à l'aide. Vous voyez, il a une espèce de borne là pour les bornes qu'on met des fois quand on a des accidents sur la route, etc. Et en fait, ça lui sert de mégaphone. Et on voit sa bouche au travers là qui hurle, hein, qui semble hurler. Au niveau du développement personnel, vous avez besoin de repos. Je pense déjà que vous avez besoin de repos parce que là on est vraiment avec les moutons. Et on a cette idée aussi de, en développement personnel, vous essayez de relier ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Ce qui est du terre à terre, là, ces petits moutons, et puis on voit qu'ils sont transformés en vapeur d'eau, en fait, et ça devient des moutons dans le ciel. Ça devient des nuages. Et les nuages sont aussi réels que les moutons. Ce qui n'est pas réel, c'est la transformation, en fait. Comment est-ce qu'on transforme deux choses si différentes et pourtant si proches, hein, mais comment on transforme les deux ? Et je pense que dans votre tête, en ce moment, vous êtes en train de travailler à faire en sorte de transformer certaines de vos pensées, certaines de vos conceptions, certains de vos constats aussi sur la vie et de leur donner une forme un peu différente. Donc il y a une espèce de cheminement qui se fait à l'intérieur de vous pour modifier un peu votre vision de certaines choses et la façon dont vous les abordez, ces choses-là, dans la réalité. Enfin, d'un point de vue financier, il est possible que vous ayez de la chance et que vous passiez de l'ombre à la lumière. Il y a peut-être des choses qui vont connaître une certaine éclaircie. Vous allez pouvoir saisir des opportunités. Avec le chiffre 13, pour moi, il y a vraiment la notion de chance. Hein. Et vous faites ça un peu en cachette. Les gens ne se doutent peut-être pas de ce que vous êtes en train de faire financièrement, de ce que vous essayez de mettre en place financièrement. Alors, on va y aller. On va continuer là avec le tarot. On va compléter. Allez, pour nos poissons, hop. On a qui sont sortis, c'est des cartes qui sont déjà sorties ce mois-ci, dans les tirages de la semaine aussi, je crois. On a le soleil, on a la princesse de bâton et l'as de coupe. Et le 10 de coupe. A priori, il y a des choses qui se passent bien quand même. D'abord, vous êtes vraiment lumineux. Hein. Le côté star de tout à l'heure, on le retrouve ici. On a de nouveau cette notion-là. Ah, je mets un peu plus en caméra comme ça pour que vous puissiez voir. Donc, il y a vraiment cette idée-là. Vous êtes un peu une star. Par contre, vous êtes en attente de quelque chose. Effectivement, peut-être que vous criez à quelqu'un. À l'aide, là, il faut que les choses se passent différemment. Tu m'as dit des choses, mais qu'est-ce que tu fais quoi? Quelles sont les actions que tu poses? Il y a peut-être des nouvelles rencontres, un nouvel amour, des nouvelles
des nouvelles émotions et probablement un sentiment d'épanouissement et notamment dans la famille, quelque chose où vous vous sentez heureux et épanoui en famille. En tout cas, moi, c'est tout ce que je vous souhaite. Allez, on y va pour nos poissons. Allez, les poissons. Hop. Poissons au travail. Les poissons au travail. Roi de coupe. Les poissons là en amour. L'as d'épée. En développement personnel, nos poissons, spirituels, etc. La tour. Et enfin, d'un point de vue financier, le 3 de pentacle de denier. Ok, alors je vais compléter avec d'autres cartes, hein, comme ça on va y voir plus clair directement. Donc là, c'est des cartes que j'ai créées, j'en suis très contente, basées sur les 5 blessures. Je ne sais pas si vous connaissez le principe des 5 blessures qui régissent un peu nos peurs, etc. et qui remontent à la surface en général quand on rencontre des soucis. Et on y va. Ah, il y a la blessure d'abandon qui ressort pour vous, au niveau possiblement spirituel. Ouais, il y a peut-être une petite remontée de blessure d'abandon. On vous parle de fierté aussi, là. C'est bien, vous êtes en train de reprendre de la fierté, je pense, au niveau amoureux. Allez, on y va. On coupe pour nos poissons ce mois-ci. Hop. Allez, pour nos poissons. C'est parti. Alors, pour nos poissons au travail. Au travail, c'est là. On a l'insécurité, l'abandon. De nouveau, la blessure d'abandon. J'ai noté, moi, à chaque fois, abandon ou humiliation ou machin. C'est par rapport aux blessures. Mais toutes les cartes ne sont pas négatives, vous verrez. Et c'est simplement pour savoir à quelle blessure ça a trait, pour moi. En amour. En amour, la solitude, là c'est en lien à la blessure de trahison. Au niveau du développement personnel, la culpabilité, donc là c'est le rejet. Et enfin, au niveau financier, nous avons les plaisirs, le plaisir. Et ça c'est en lien à la blessure de l'humiliation. Parce qu'après avoir été humilié, des fois quand on a été humilié, on a des soucis pour accéder à son propre plaisir. On peut culpabiliser de ça. Bon, voilà, il y a des principes. J'ai fait des liens en tout cas. Ok, on y va. Alors, on va y voir un peu plus clair avec ce roi et cette insécurité. Ce qui est intéressant là, au niveau de votre travail, c'est que vous faites le lien effectivement entre plein de connaissances, vous y voyez de plus en plus clair, vous comprenez de mieux en mieux les situations également qui se jouent peut-être entre vous et d'autres personnes d'un point de vue professionnel, des choses qui pourraient vous aider à avancer, à trouver des opportunités. Vous êtes très serein avec ça en fait, vous avez gagné en sécurité. Votre sécurité, elle est au niveau affectif et émotionnel. Vous avez complètement gagné en sécurité à ce niveau-là. Je pense que votre sécurité, elle est également au niveau de votre savoir et de vos compétences. Vous êtes compétent, vous le savez, c'est OK. En revanche, vous avez peut-être quand même un vieux sentiment d'insécurité qui aurait tendance à vouloir remonter sur le fait que peut-être on pourrait vous lâcher. Peut-être que vous pourriez avoir des gens autour de vous, vous avez la crainte qu'on vous laisse, qu'on vous lâche, peut-être même dans les situations où vous auriez le plus besoin d'être aidé, vous craignez qu'on vous lâche. Donc, on va essayer de voir avec une carte de numérologie ce qu'il en est et comment peut-être vous pouvez travailler là-dessus. Hein. Allez, pour nos poissons, j'aimerais en savoir un peu plus clair. Oh, j'arrive plus à parler. Y voir un peu plus clair sur cette insécurité, ce roi de coupe là. Ce dragon de la connaissance. Je dirige, je prends des responsabilités. Donc en fait, vous avez peur d'être abandonné alors qu'en réalité, il est temps que vous soyez... D'abord, il faut sortir de la posture seul contre tous. Parce que c'est peut-être ça qui fait que vous avez l'impression qu'au fond, on pourrait vous lâcher. Il est temps de gagner en autonomie,
et de prendre vos responsabilités, c'est-à-dire d'assumer peut-être aussi que vous êtes dans une position un peu de leader de plus en plus et que vous avez des choses à gérer et que c'est comme ça et que les gens ne vont pas vous lâcher pour autant. Par contre, il faut vraiment travailler sur le côté à la fois être dans un leadership, à la fois ne pas être autoritaire, ne pas faire preuve de trop d'autorité. Et je pense que quand vous avez des petites montées d'insécurité, vous avez tendance peut-être à être autoritaire. Là, il faut juste faire attention à ça, à prendre les commandes des différentes situations, d'autant que vous captez beaucoup ce qui se passe et que vous avez des connaissances pour le faire, et montrer la route en fait, et guider, et prendre ses responsabilités, ne pas avoir peur qu'on vous lâche, d'autant que vous êtes de plus en plus stable d'un point de vue émotionnel. Donc vous avez moyen de prendre le pas sur les peurs, ces peurs d'insécurité-là, vous pouvez complètement les dépasser. Donc allez-y, c'est le moment. Ensuite, au niveau amoureux, on y va. Au niveau amoureux, vraiment, vous avez envie de mettre un stop. Il y a quelque chose là, il y a votre âme qui vous dit, ok, qui vous crie même qu'il y a un souci. Vous vous sentez peut-être seul dans cette relation. Soit vous êtes en relation, soit vous êtes seul, effectivement célibataire, et vous en avez marre. Donc vous avez envie de crier au monde entier, mais alors pour les célibataires, crier au monde entier, ouais, j'ai envie d'être accompagné, mais pourquoi personne ne vient me voir? C'est peut-être une nature que vous auriez. Et pareil, si vous êtes en couple, ouais, mais tu fais pas ceci, tu fais pas cela, etc. Et là, je pense que vous avez l'intention de couper avec ça. De couper avec ce sentiment de solitude tel que vous le vivez. Au contraire, vous avez envie de vous diriger vers l'ermite. Je ne sais pas si vous voyez sur cette as qui est souvent sortie ce mois-ci pour les tirages. Nous avons cette as d'épée, donc de la pensée, qui a ici deux chouettes qui sont symboles quand même de la sagesse, et nous avons ici comme un vieux sage qui accepte que les saisons vont passer. Donc ici on est vraiment dans l'hiver, ici on est plutôt dans le printemps, ici ça commence à roussir avec l'été, et ici ça tombe à l'automne, et puis voilà, et l'hiver ça reprend, etc. Donc il y a la notion de cycle, il y a la notion de méditer, il est en train de méditer, il est dans une posture de méditation, il y a cette idée un peu de vous recentrer et d'accepter qu'il faut peut-être un temps, qu'il y a peut-être un timing à respecter pour arriver à sortir de ce sentiment de solitude et à ce que les choses se passent bien. C'est peut-être votre âme simplement qui crie ici, qui crie à la fenêtre mais qu'est-ce qui se passe, etc. Vous, je pense que vous avez un travail à faire pour trouver à l'intérieur de vous une espèce de sérénité. Je vais tirer une carte pour essayer d'y voir plus clair. Collaboration et paix, exactement. On vous dit, les gens en face de vous, il est probable qu'ils souhaitent une collaboration, qu'ils souhaitent une association, qu'ils souhaitent même peut-être prendre de nouvelles responsabilités, s'engager dans la relation, etc. Et qu'ils auront envie d'apaiser la relation, d'aller vers une conciliation. Donc, calmez-vous. Calmez-vous. En face, vous avez plutôt des gens qui ont envie de trouver une solution avec vous, plutôt que de tout briser, etc. Donc vous, essayez de vous apaiser, et il y a des chances que vous rencontriez des gens qui souhaitent venir vers vous, qui souhaitent collaborer avec vous, qui souhaitent trouver un terrain d'entente, etc. On y va pour notre développement personnel. Alors, clairement, il y a des choses, vous avez envie de changer votre pensée à l'intérieur de vous, d'accord? Vous vous sentez coupable. Il y a une vieille culpabilité qui remonte peut-être en ce moment. Vous vous sentez peut-être coupable d'être qui vous êtes d'une certaine manière et d'avoir plus rien à prouver. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose en vous qui est à la fois hyper en train de se stabiliser, à la fois pas du tout stable. Je pense que ce qui est stable, c'est le concret. Vraiment, il y a des choses qui sont hyper stables. Concrètement, vous n'avez plus rien à prouver et c'est ok. Ce qui n'est pas stable, c'est la façon dont ça se passe à l'intérieur de votre tête, quoi. À l'intérieur de vous, il y a peut-être des moments de confusion au niveau de vos pensées. Et je pense que ça a peut-être un lien avec ici ce sentiment de sécurité, d'insécurité. Une espèce de truc où vous ne savez pas exactement quelle route prendre. Et ça vous déstabilise et ça vient même des fois vous mettre un peu vous détruire, quoi, momentanément, mais ça vient vous déstabiliser profondément.
Il y a peut-être eu un événement pour certains aussi qui est venu un peu déstabiliser ce que vous pensez, qui vous donne le sentiment que vous devez prouver à tout prix aux autres qui vous êtes, comment vous êtes et que vous faites bien les choses, etc. Alors qu'on vous dit vraiment de lâcher cet aspect-là. Et il y a comme s'il y avait une vieille culpabilité liée à un événement qui faisait que vous avez besoin de prouver aux gens certaines choses. Et vraiment, on vous dit non, 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 non. Cherche à l'intérieur de toi le chemin que doit prendre ta pensée pour arriver à sortir de ce type de raisonnement. Alors, on va prendre cette carte. Ouais, c'est ça, il y a une peur d'agir et une nervosité. Donc, vous avez peur d'agir à force d'être dans toutes ces émotions-là, de culpabilité, de déstabilisation. Vous avez carrément peur d'agir. Hein, et vous avez peur que la conséquence, ce soit de vous retrouver seul, de perdre les autres. Donc vous voyez, ça se rejoint, cette insécurité, cet abandon, le fait de se faire rejeter. Du coup, vous hésitez à vous mettre en avant, vous vous sentez un peu limité ou bien sous l'autorité d'une personne. Alors peut-être que là aussi, ça c'est peut-être quelque chose d'un peu compliqué pour vous. Je parle vite, hein, mais il y a tellement de choses qui arrivent que je parle aussi vite que les pensées arrivent. Il y a peut-être autre chose pour vous. Prendre ses responsabilités quand on a un supérieur, c'est compliqué. C'est compliqué de prendre toutes les initiatives personnelles qu'on devrait prendre quand on a quelqu'un au-dessus de nous et que du coup il y a une forme d'indépendance qu'on est en train de prendre et d'un coup on a beaucoup moins besoin de l'autorité de l'autre. Alors soit vous avez quelqu'un en face de vous qui est autoritaire et dans ces cas-là effectivement c'est compliqué, donc c'est à vous d'arriver à négocier ça pour trouver votre place, pour être épanoui tout en ayant le sentiment que pour autant on ne va pas vous jeter, hein, et donc ça c'est une question de communication en grande partie, ou bien vous avez quelqu'un en face qui n'est pas autoritaire et qui n'est pas en train de vouloir absolument avoir des jeux de pouvoir, et dans ces cas-là c'est génial, prenez votre place, n'ayez pas peur, peut-être que vous avez eu d'anciennes expériences qui vous font douter là de la situation dans laquelle vous êtes, mais là je pense qu'il est temps de prendre en main, de gagner en fait en responsabilité, donc de prendre cet aspect-là de votre vie en main. Pour ce faire, cherchez simplement à communiquer pleinement avec ce roi de coupe. Vous êtes capable de communiquer depuis vos émotions, depuis vos ressentis, depuis votre état affectif stable en fait. Ça, c'est une bonne façon de dire à l'autre, ben voilà, moi où j'en suis, je commence vraiment à avoir mis toutes mes compétences, à avoir bien compris tel aspect de mon travail. Du coup, j'arrive à relier ces compétences, du coup, je suis en mesure de les expliquer. Du coup, peut-être que ce serait intéressant. J'arrive bien à sentir dans quel état sont les gens, ou quand il y a des choses à régler ou à aider ou à souligner, il serait peut-être temps pour moi, du coup, de monter, de monter d'un échelon pour pouvoir aider mieux l'entreprise ou le projet, ou etc. Parce que j'en suis capable. Voilà, vous aurez peut-être, je vous dis, ce petit sentiment-là de culpabilité, de ne pas être exactement à votre place, comme s'il y avait le sentiment que ce serait un peu culotté de votre part, alors qu'en fait vous n'avez rien à prouver, vous l'avez déjà fait, hein. Si je puis me permettre, vu les cartes là, vous l'avez déjà fait, vous avez déjà bien prouvé vos compétences, donc ne vous inquiétez pas, assumez simplement. Ok, au niveau financier, je vous ai dit, il va y avoir une belle évolution. Ce sera peut-être une augmentation signée, puisque voilà. Il va y avoir de la collaboration, de la création, de la réalisation avec ce 3 de denier. Donc là, on a vraiment la réalisation de l'œuvre d'une vie un peu. Hein. Et voilà. Et donc, et du plaisir. C'est-à-dire que je pense que vous allez avoir le plaisir d'avoir les finances qui se débloquent en vue d'une meilleure créativité. Alors ça peut être par exemple si vous avez une augmentation, vous savez que vous pourrez réaliser d'autres choses chez vous, ça peut être des travaux, ça peut être plein de choses, hein. Rafraîchir une pièce, et ça va vous susciter beaucoup de plaisir, d'autant que vous allez vraiment sortir du coup d'une blessure d'humiliation. On a tous
toutes les blessures, hein, c'est important de le savoir. On a tous toutes les blessures, à différents degrés, dans différents secteurs. Voilà, c'est pas toujours... Donc je pense que ça va jouer sur vos relations, ça va vous permettre de nettoyer certaines relations, parce que du coup, si vous arrivez à obtenir des finances, etc., c'est que vous aurez géré d'un point de vue relationnel, parce qu'évidemment, l'argent, ça ne dépend pas que de l'argent. Des fois, ça dépend de négociations, comme je disais, mais ça peut dépendre aussi de faire entendre l'intérêt de son projet, ça peut dépendre de choses qui vous ont été accordées comme un prêt ou des choses comme ça. Bref, il y a vraiment cette idée d'arriver à lâcher prise dans la relation et en même temps à du coup créer une communication beaucoup plus saine. Et oui, et je pense que vous allez du coup sortir d'un truc où peut-être que par le passé vous vous êtes senti humilié au niveau financier, peut-être que ça vous avez été refusé par le passé, les choses que vous essayez là actuellement d'avoir et de mettre en place dans la matière. Et parce que pour moi le financier c'est aussi le fait de mettre en place des choses dans la matière. Et là vous êtes en train d'y arriver, donc c'est une très bonne chose. Ah, je vais quand même tirer une petite carte, voir est-ce qu'il y a une façon, un état d'esprit qui serait intéressant pour vous. Je finalise et je fais un bilan. Je cherche à faire aboutir une action, à la finaliser. Donc, vous voyez, à la mettre vraiment dans la matière. Je fais un bilan de la situation. Donc ça peut être un bilan financier aussi au niveau des finances. Et peut-être que c'est un bilan positif et que vous sortez un peu du noir après toute cette crise du Covid, enfin du noir, de l'obscurité, pour arriver vers la lumière. Vous sentez que ça y est, le chemin s'illumine. Je fais en sorte que mon travail soit reconnu. C'est peut-être en lien, hein, tout ça. Je conclus un contrat. Bon, bah, vous voyez, je vous disais, il y a peut-être intérêt de demander une augmentation ou quelque chose. Je tourne une page. Donc, effectivement, là, il y a comme une page qui se tourne. Hein, on passe d'une période difficile à une période plus lumineuse. On passe de la nuit au jour. Je stoppe une action. Je mets fin à une collaboration qui ne me convient plus. Donc, peut-être qu'effectivement, ça, c'est peut-être en lien à l'amour. Je ne sais pas. Mais ça peut être également une collaboration, comme je vous disais, professionnelle qui se retrouve modifiée. Donc vous mettez fin à une forme de relation. C'est pas nécessairement que vous partez carrément, c'est possible pour certains, mais là j'ai plus l'impression qu'il y a la modification. Vu que vous changez de place, ça modifie forcément vos collaborations, elles ne sont plus les mêmes, c'est plus les mêmes hiérarchies, les mêmes types de hiérarchies que vous entretenez avec les autres. Et enfin, je récolte le fruit de mes actions. Donc effectivement, je pense qu'on va vous accorder des finances, de l'argent, quelque chose. Ok, allez, pour finir, je vais tirer 3 petites cartes d'amour parce que je sais que c'est un secteur qui compte, tout particulièrement, je le sais bien. Hop, allez, pour nos poissons. 3 cartes pour les poissons. Hop, celle-ci déjà. Finances et carrière. Non, mais quand je vous dis, j'ai l'impression que c'est un mois qui va avoir très beaucoup à l'aspect financier. Allez, encore 2 autres cartes. Je ne sais même pas s'il faut que j'en tire une autre. J'ai l'impression que ce mois-ci, vous avez intérêt à vous occuper de vous, à vous recentrer sur vous. Bon, j'en tire quand même 2 autres. Allez, j'avais dit que j'en tirais 2 autres. Ici, nous avons la réconciliation. Donc, peut-être que plus vous allez être sur vous, concentré sur vous, et non plus en train de crier et d'hurler au monde là que ça ne va pas, et plus il va y avoir quelque chose qui va s'apaiser dans l'idée d'une collaboration et d'une paix. Hein. Il y a une personne du passé qui revient dans votre vie. C'est ça qu'on vous dit. Et, allez, une dernière. Et des facteurs religieux. Il y a peut-être une question de foi dans l'histoire que vous vivez en ce moment. Je vous rappelle qu'il est en train de méditer. Donc effectivement, il y a peut-être un truc un peu comme ça d'une reconnexion à une forme de philosophie, une forme de foi, une forme de spiritualité en fait, qui joue sur la façon dont vous êtes en lien avec l'autre. Et on vous dit votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Et ici, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc peut-être que là, vous allez vraiment résoudre des aspects concrets, professionnels, matériels, financiers, et que du coup, il va pouvoir y avoir une réconciliation. Du coup, vous allez vous apaiser en fait. Votre esprit va enfin pouvoir tourner la page
et ça va vous libérer en fait, et ça va vous rendre de nouveau disponible à une relation qui peut-être avait dû s'arrêter ou simplement c'était un petit peu distendu parce que vous étiez pas dispo au fond d'une certaine manière, parce que vous étiez peut-être stressé par tout ce que vous viviez par ailleurs. Allez, je vais tirer 1 ou 2 conseils pour nos poissons. Check avec l'oracle des énergies divines. J'adore cet oracle. On va tirer 1 ou 2 cartes. Allez, pour les poissons, mois de février. Soyez résolus. Ne lâchez pas le morceau. Ok, ne lâchez pas le morceau. Et on va rajouter une carte médecine au niveau de votre comportement. Qu'est-ce que on vous conseille de faire avec les cartes médecine? Qu'est-ce qu'on conseille aux poissons? Le faucon honore toute forme de vie et les humains comme messagers. Fais confiance aux messages. Donc on revient au tout début, les messages que vous recevez, hein, votre âme qui vous parle, vous recevez des messages avec le faucon, on vous dit écoutez-les là, faites attention aux messages que vous recevez, ils auront le mérite d'être assez clairs et de vous dire où vous en êtes. Donc soyez résolus, ne lâchez pas le morceau, soyez résolus à résoudre les choses, à sortir de l'insécurité, etc. Je ne vais pas vous refaire le topo. Je pense qu'il y avait beaucoup d'infos dans ce tirage, donc n'hésitez pas à le réécouter à l'occasion, simplement pour clarifier les choses pour vous. Peut-être en cours de mois, ça peut être intéressant. Et je vous souhaite un merveilleux mois de février qui vraisemblablement va être plutôt positif. À très bientôt. Au revoir.